Esprit, ainsi soit-il. Nous rentrons aujourd'hui dans le temps de la Septuagésime. Ce nom vient du latin, ça veut dire 70, car c'est une période d'à peu près 70 jours qui nous sépare de Pâques, 9 semaines. Et c'est un temps liturgique qui succède au temps de Noël. Et l'origine de ces temps liturgiques, ce sont les 70 années passées par le peuple hébreu en captivité à Babylone, car Dieu, à cause de leurs fautes, de leurs péchés, avait permis que le roi Nabuchodonosor puisse prendre la ville de Jérusalem, détruire les temples en 586 avant Jésus-Christ et déporter le peuple hébreu à Babylone. Dieu avait permis cela aussi pour faire connaître le vrai Dieu chez les païens de la région. Et pendant cette période, les Hébreux espiaient leurs péchés et préparaient leur retour qui se fera après justement 70 ans sous l'empire de Perse. Eh bien, pendant cette période liturgique, la grâce particulière que l'Église veut nous conférer, c'est justement le fait de comprendre la gravité de nos fautes, de nos péchés, pour que nous puissions les réparer, les expier. Ce temps de la Septuagésime, c'est un temps qui nous prépare au carême, un temps encore davantage de pénitence pour qu'on puisse ensuite participer avec joie aux festivités de Pâques. Et déjà la couleur des ornements est le violet, comme vous voyez, il n'y a pas le chant du Gloria ni de l'Alléluia. C'est une introduction à la pénitence et l'Église, dans la liturgie, dans les textes de la messe, insiste sur la gravité du péché. Déjà l'introïte que vous avez pu lire sur votre missel, ces paroles du psaume 17, « Les gémissements de la mort m'ont environné, les douleurs de l'enfer m'ont entouré. Dans mon affliction, j'ai invoqué le Seigneur. » Oui, le péché originel, commis par nos premiers parents, nos péchés personnels qui nous éloignent de Dieu, qui nous conduisent à l'esclavage de Satan, qui détruisent en nous l'amitié de Dieu. La vie de la grâce nous donne la mort. Nous devons donc lutter, combattre contre nos fautes. C'est une lutte à la vie, à la mort, car notre éternité va dépendre de cela. Et l'Église qui est mère nous fait méditer justement sur des passages importants de l'Écriture sainte, comme l'épître de Saint Paul que vous venez d'entendre. Saint Paul qui incite à la lutte, au combat contre nos tendances désordonnées. Il fait la comparaison d'abord avec les coureurs qui courent dans les stades pour une couronne périssable. Et lui, nous courons pour une couronne impérissable, pour la vie éternelle, pour notre destinée dans l'éternité, pour le salut de notre âme. Et donc lui-même, le grand Saint Paul nous dit « Je frappe, je châtie durement mon corps et je le tiens en esclavage, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Le grand Saint Paul avait peur de perdre son âme. Et pour ça, il n'hésitait pas à faire de la pénitence, à châtier son corps. Et là, pour être davantage incisif dans ses propos, prend l'exemple du peuple hébreu qui avait quitté l'Égypte vers la terre promise, après avoir traversé la mer Rouge et qui était nourri par ces pains miraculeux dans les déserts. Eh bien, dit saint Paul, de tous ces peuples qui avaient quitté l'Égypte, uniquement 2 personnes pourront entrer en Palestine, Josué et Caleb, pour nous dire, nous rappeler à l'avance ces paroles que prononcera Jésus dans l'Évangile que vous venez de lire, d'entendre. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu nous appelle tous au salut, mais il nous donne la grâce pour y parvenir
il faut notre bonne volonté. Et il y a le danger de nous perdre éternellement, malgré la miséricorde infinie de Dieu, malgré que notre Seigneur ait versé tout son sang pour sauver nos âmes, nous pouvons nous perdre éternellement. Nous devons réfléchir à cela. Nous vivons dans un monde plongé dans le mal qui nous attire vers le plaisir sensible, vers le bien matériel. C'est un combat quotidien que nous devons mener. Il ne faut pas considérer ses ennemis au-dessus de leur puissance, mais prendre toutes les armes que Dieu nous donne pour mener à bien ces combats. Il faut être prêt à tous les sacrifices, car quelle est la conséquence? Quelle peut être la conséquence dramatique? C'est l'enfer éternel. Cette vérité de foi, vérité de raison aussi, car notre raison nous dit que nous avons une âme spirituelle et qu'elle est donc immortelle. Notre raison nous dit qu'il n'y a pas souvent de justice en cette terre, et donc il faut qu'il y ait un lieu après la mort où les biens soient récompensés, le mal châtié. Et la révélation, Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, nous parle souvent dans l'Évangile de l'enfer éternel. Vérité de foi oubliée suite au Concile Vatican II, peut-être la plus grande hérésie du point de vue pastoral, n'est pas rappelée. L'essentiel de notre combat sur terre, le salut de notre âme, le danger qui nous menace. Jésus a cette parabole très belle dans l'Évangile du riche époulon et du pauvre Lazare, ces riches qui vivaient d'une façon somptueuse, habillés de pourpre et de lin, et qui faisaient tous les jours des grands banquets. Et le pauvre Lazare qui était à sa porte, qui essayait de se nourrir des miettes qui tombaient de sa table, tous les deux viennent à mourir. Et voici que le pauvre Lazare est conduit par les anges dans les seins d'Abraham, nous dit notre Seigneur, tandis que le riche époulon, il est plongé en enfer. Et cette parabole nous montre comment en enfer, on souffre terriblement. Le riche qui demande à Abraham de lui envoyer Lazare pour qu'il puisse uniquement avec un doigt toucher un peu d'eau et venir rafraîchir sa langue. Parce que, dit-il, je souffre terriblement dans cette fournaise. Il y a du feu en enfer. Vérité révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham répond que cela n'est pas possible parce qu'il y a un grand abîme qui est établi entre les élus du ciel et les damnés en enfer. Un abîme qui durera pour toujours. L'enfer est éternel. Et Jésus a d'autres paraboles où fait allusion, ou alors d'une façon explicite, parle de l'enfer. Souvenez-vous celle, par exemple, des talents. Un homme qui donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils les fassent fructifier et récompense tous ceux qui ont pu multiplier les talents qu'il leur avait donnés. Mais un serviteur paresseux qui avait mis son talent sur la terre, il lui dit, serviteur mauvais et paresseux, pourquoi tu n'as pas fait fructifier le talent que je t'avais donné? Il suffit, Dieu nous a donné à tous des talents. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il faut aussi faire le bien pour mériter le ciel. Et il dira à ses serviteurs, enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Et ces mauvais serviteurs, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. De pleurs et des grincements de dents. C'est clairement une allusion à l'enfer. Et Jésus nous dit, il faut être prêt à tous les sacrifices, comme nous le disait Saint Paul, plutôt que de commettre le péché grave qui nous dispose en enfer. Il parle d'une façon symbolisée par des métaphores de mutilation. Si ta main pour toi occasion de chute, de scandale, si ton pied pour toi occasion de scandale, coupe-le, jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer sans une main, sans un pied au ciel qu'être jeté en enfer avec les deux pieds et les deux mains. Si ton œil est pour toi objet de scandale, arrache-le, jette-le loin de toi. C'est un langage symbolique, bien sûr, mais pour nous indiquer que nous devons être prêts à tous les sacrifices, à éviter les occasions de péché, car l'enjeu est terrible
encore une fois, c'est notre salut éternel. Et Jésus parle du feu qui ne s'éteint point et du ver qui ne meurt point. Le ver qui ronge les damnés en enfer, le ver du remords. Il aurait été si facile pour eux de se sauver. Ils avaient toutes les grâces nécessaires, la possibilité de se confesser, de prier. Et ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, c'est perdu, et c'est perdu pour toujours. Il faut y réfléchir maintenant. Maintenant, c'est le temps de la miséricorde. Dieu nous appelle à la conversion. L'Écriture sainte nous dit, c'est Dieu qui parle, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vit. » Et l'Église nous appelle à la conversion pendant ces temps de la Septuagésime. Donc, pensons à méditer sur l'enfer. Si vous lisez la vie de Sainte Thérèse d'Avila, son autobiographie, vous verrez qu'au chapitre 32, elle raconte d'une expérience mystique extraordinaire que Dieu lui a procurée. Elle a été, tandis qu'elle était en oraison, amenée en esprit en enfer. Et elle nous en parle comme une des plus grandes grâces que Dieu lui a fait. Et elle nous dit, nulle parole ne peut donner la moindre idée d'un tel tourment. J'ai senti dans mon âme un feu dont je ne puis décrire la nature, et mon corps était en même temps en proie à d'intolérables douleurs. Donc, douleur dans l'âme, dans le corps. Et ce qu'il dit encore, la souffrance la plus grande, c'était la vue que toutes ces souffrances seraient sans interruption et sans fin. Sans interruption et sans fin. Et elle nous dit, en racontant cette expérience, « Je demeure si épouvanté que, quoique 6 ans se sont passés depuis cet événement, à la seule pensée de cette expérience, mon sang se glace dans mes veines. Mon sang se glace dans mes veines. » Vous voyez, il ne faut pas aller en enfer, et pour ne pas y aller, il faut le méditer. Il faut le méditer et prendre le moyen que Dieu nous donne dans son amour miséricordieux. Dieu nous appelle à la conversion, c'est la parabole du maître qui appelle tous les serviteurs à venir travailler dans la vigne. Il appelle à chaque heure du jour. C'est Dieu qui agit par sa grâce dans la vie d'un homme pour le pousser à la conversion, pour le pousser à renoncer au péché, pour le pousser à le servir, à l'aimer, à observer ses commandements. Mais si Dieu appelle tous les hommes, cet appel, la réponse dépend aussi de notre volonté. Et on peut répondre à toutes les heures de la vie, même à la dernière heure. Il y en a qui se convertissent au moment de la mort. C'est une grâce extraordinaire. Mais c'est l'exception. Normalement, on meurt comme on a vécu. Voici pourquoi il est important d'être toujours prêt, comme nous dit notre Seigneur dans l'Évangile, vivre habituellement en état de grâce. Et pour pouvoir y parvenir, nous devons faire comme les Hébreux dans le désert, nous nourrir de la manne. Quelle est la manne du Nouveau Testament? La manne de l'Ancien Testament n'était qu'un symbole, c'est notre Seigneur Eucharistie, la Sainte Communion fréquente, et bien sûr la communion fréquente pour pouvoir communier. C'est le pain qui nous donnera la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Alors demandons à la Sainte Vierge de méditer sur la gravité du péché. Demandons-lui la grâce de prendre de bonnes résolutions pour vraiment lutter contre toutes nos tendances désordonnées, pour que notre âme puisse grandir dans la connaissance, dans l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et pensons aussi à travailler dans la vigne du Seigneur. Quelle est cette vigne? C'est notre âme tout d'abord, bien sûr, mais ce sont aussi les âmes. Nous sommes tous appelés à travailler à la conversion du prochain, par notre exemple, par la parole. Alors demandons à la Sainte Vierge que la méditation de l'enfer nous donne un grand zèle pour notre âme, mais aussi pour le salut des âmes, pour que nous puissions parvenir un jour à la récompense éternelle du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.